Depuis 3 semaines, un ennemi invisible s'attaque à la France entière. L'hôpital Édouard Herriot, à Lyon, est en première ligne face à l'épidémie de grippe. Les urgences font face à un afflux exceptionnel de patients. Voilà, on s'installe ici, madame. On attend qu'il y ait une place qui se libère pour que vous voyez le docteur. Ça va être un petit peu long, mais on vous oublie pas. Il faut parfois attendre 8 heures avant d'être pris en charge. Il n'y a pas beaucoup d'infections. Je vais juste réécouter vos poumons. Dans ce service, plusieurs malades ont déjà succombé au virus. Bonjour monsieur. Le docteur Marie-Cécile Anézo est particulièrement vigilant avec ce patient à risque, Jackie, 74 ans. Chez les personnes âgées, la grippe peut parfois entraîner de graves complications. Donc la gêne respiratoire, ça fait plusieurs jours déjà que vous toussiez. Ouais. Et là, vous vous sentiez vraiment gêné pour respirer depuis hier soir, c'est ça? Il faut mettre les chaussettes. Oui. Et vous mettez une demi-heure. Parce que vous étiez essoufflé? Oui, j'arrivais pas à respirer. Vous toussiez? Oui. Vous crachiez? Je toussais, et puis, à force de tousser, on crachait. Vous pouvez vous asseoir? Parfait. Et soufflez bien fort dans la bouche, par la bouche. Ce monsieur, il est arrivé pour une grosse détresse respiratoire. Ouais. Il a un cœur qui est de base un petit peu fatigué, donc là, il a fait un œdème du poumon. Il avait de l'eau dans les poumons. Ah bon? Oui. Ah, c'est pour ça que je suis fatigué. Et oui. Et surtout, il est arrivé avec de la fièvre à 39. Non loin de la chambre de Jackie, bonjour mesdames. Cette femme est une rescapée. Comment vous sentez, madame Raoul? Pas terrible. C'est quand même un petit peu mieux qu'hier, non? Oh non. Vous arrivez à cracher? Non. Vous en avez le besoin? Vous sentez que c'est encombré, là? Donc la kiné, elle va vous aider à cracher, d'accord? Dans sa maison de retraite, l'épidémie s'est répandue comme une traînée de poudre. 13 morts en seulement 2 semaines. Une hécatombe qui a fait les gros titres. Les experts sont unanimes. Cette année, le virus de la grippe est particulièrement violent, ce qui explique l'ampleur de l'épidémie. Elle pourrait être aussi meurtrière qu'il y a 2 ans. Le virus avait alors fait 18 000 morts, principalement des personnes âgées. Même la ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est montrée très alarmiste. Le bilan de la grippe cette année sera probablement lourd puisque le nombre de personnes malades est particulièrement important. Dans les hôpitaux, les lits manquent pour accueillir d'innombrables patients. Comment les services de santé font-ils face à cette situation ? À Lyon, au cœur de l'épidémie, il y en a un qui n'a pas peur d'attraper la grippe. Simon Harouche s'est fait vacciner il y a plus de 4 mois, car il est en contact quotidien avec le virus. On est débordés. Là, en ce moment, avec la grippe, on a des appels non-stop. Toute la journée, on a des appels, ça ne s'arrête pas. Et que ça soit maintenant ou le matin, c'est vraiment sans interruption. Le docteur Simon Harouche travaille pour SOS Médecins. Ça doit être là. Il vient en renfort des généralistes, chez qui il faut actuellement plus d'1 semaine pour obtenir un rendez-vous. La moitié de ces consultations sont des cas de grippe. Hop, alors racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive. J'ai mal à la tête. Oui. Vous avez eu des courbatures ou pas? Là, je sens que je suis un peu... Ça commence un petit peu fébrile. Ouais. Et vous toussez? Un peu chaud-froid. Et je tousse un peu, depuis hier. Depuis hier? Ouais. Alors, je vous laisse respirer bien fort par la bouche. Courbatures, maux de tête, légère toux. Caroline, 37 ans, présente tous les symptômes de la grippe. Ce sentiment de fièvre, de chaud-froid et tout ça, c'est ce côté qui est le plus désagréable, en fait, je trouve, dans ces moments-là. Vous vous sentez comme ça depuis combien de temps? Hier soir et surtout cette nuit. Et cela ne devrait pas s'arranger. Ce n'est que le début de la maladie. La fièvre n'est pas encore très élevée. 37,9, 38, donc... Eh bien, vous avez de la fièvre. Dès demain, elle pourrait dépasser les 40 degrés.
C'est ce qu'on dit en moyenne quand on a la grippe, c'est costaud, ça peut durer 5 à 10 jours. Hein, les virus, les syndromes pseudo-grippaux, les rhinopharyngites, les autres virus, c'est 2-3 jours. À l'exception du paracétamol, pour faire baisser la fièvre, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est prendre son mal en patience. La grippe, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on soigne juste les symptômes, on n'a pas de médicaments, c'est pas une bactérie, donc l'antibiotique ne sert à rien, et pour les virus, on n'a rien. Pour le docteur Harouche, il faut surtout éviter de contaminer d'autres personnes. Les gens qui ont la grippe, on leur demande de se confiner un peu, de rester dans leur chambre, on leur demande de changer un peu l'atmosphère de la chambre, l'air de la chambre, donc de bien ouvrir les fenêtres, d'aérer. Et puis, si ces gens sont à risque et que dans leur entourage, il y a des gens aussi à risque, c'est surtout ça, on leur demande de porter un masque. Je suis contagieuse encore combien de temps? C'est tout ce qu'on ne sait pas. Ouais. Tant que vous avez de la fièvre et que vous toussez, on va considérer que vous êtes contagieuse. D'accord. Si vous savez que vous devez voir une femme enceinte, une personne âgée ou quelqu'un qui a une maladie à risque, faut mieux pas se croiser et repousser de 15 jours. D'accord. Voilà. Très bien. Pour le moment, pas d'inquiétude. Si dans 48 heures, Caroline continue d'avoir de la fièvre au-dessus des 39 degrés, Attention à vous alors. Au revoir. ou si elle présente des signes d'essoufflement, il faudra à nouveau consulter un médecin pour décider ou non d'une hospitalisation. Aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, les médecins essayent d'éviter la propagation de la grippe. Dès l'accueil, ceux qui présentent les symptômes sont équipés de masques et mis à l'écart des autres malades. Il faut ensuite s'assurer qu'ils ont bel et bien la grippe, à l'aide d'un prélèvement. Madame, oui, ça va pas être très agréable. Je vais vous mettre un petit coton dans le nez, d'accord? Ah, c'est fini, c'est fini. L'échantillon est envoyé au laboratoire. En attendant le diagnostic, les patients sont isolés dans des chambres individuelles. Mais quand les hôpitaux manquent de place, comme aujourd'hui, les malades suspects sont regroupés. Les résultats de ces deux hommes viennent de tomber. Une mauvaise surprise pour le docteur Free, qui avertit immédiatement ses équipes. Les deux, c'était une suspicion, et il y en a un qui est positif, l'autre qui n'est pas. Ce patient est négatif. Il faut au plus vite l'éloigner de son voisin contagieux. Du coup, monsieur, on va vous changer de chambre. Ah, On va changer de chambre. vous me levez là. Oui. D'accord. Monsieur, il y avait une suspicion de grippe, même s'il était négatif, il a été traité comme tel. Mais on va le surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'il a quand même été exposé. Il a une insuffisance cardiaque, donc voilà. S'il attrape la grippe, ça peut être très grave. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est un jeu de chaise musicale, mais... À l'accueil, les malades continuent d'affluer. À la mi-journée, les 43 lits des urgences sont tous occupés. Il faut trouver rapidement une solution. Bonjour. La directrice de l'hôpital a convoqué une réunion de crise. Elle demande aux chefs des autres services s'il leur reste des lits. L'état des lits, là, donc quand on regarde, c'est plein. Oui. Médecine. En ORL, j'ai pas de lit ce soir. Non, pas de lit du tout. Pas de lit. Sur F1, il n'y aura pas d'espoir pour demain. Et en soins continus, il y en a 4, 5, 5. Il ne reste que 5 lits dans tout l'hôpital. La directrice met en place une mesure exceptionnelle. Le médecin de dimanche. Je pense que si demain on est dans le même état, là, bloqué, on donnera l'ordre de déprogrammer en chirurgie, parce qu'on ne peut plus sur la médecine. En clair, dès demain, les opérations les moins urgentes seront annulées jusqu'à nouvel ordre. En attendant, les patients s'amassent dans les couloirs des urgences. Le docteur Anezo ne lâche pas le téléphone. Elle fait tout pour replacer ses patients dans les autres hôpitaux de la région.
Là, j'appelle le service de soins intensifs cardiologiques à l'hôpital où est suivi le patient qu'on vient de voir pour essayer de le muter. Mais ils n'avaient pas de lit. Oui, bonjour, docteur Anezo, aux urgences de N-Accueil à Édouard Herriot. Malheureusement, l'hôpital de la Croix-Rousse, à quelques kilomètres de là, est lui aussi submergé par l'épidémie. Ok, je vous rappelle tout à l'heure. Merci, au revoir. Des dizaines de coups de fil plus tard, une place vient enfin de se libérer dans un autre hôpital lyonnais pour Jackie, arrivé en début de journée. Ici, à l'hôpital Édouard Herriot, la grippe aurait déjà tué 4 patients, tous des personnes âgées. Il existe plusieurs virus différents de la grippe. Certains sont moins agressifs, mais cette année, il est particulièrement dangereux. Il y a 15 jours, en Ardèche, une adolescente de 13 ans aurait succombé à la grippe. Près de Nancy, Marie-Claire et André ont vécu le même cauchemar avec la disparition de leur fils Arnaud. Je faisais toujours le foufou, dans toutes circonstances. Ouais. Mettre la bonne humeur partout. D'ailleurs, on voit sur toutes les photos, c'est rare qu'il a un air triste. On ne peut plus l'appeler, quoique j'ai gardé son numéro de téléphone. Il a été attribué à quelqu'un d'autre, mais je lui envoie quand même des SMS de temps en temps. Voilà, ça peut bête, mais comme ça. Chez les jeunes, la grippe est souvent considérée comme peu dangereuse. Ce jour-là, les médecins n'ont pas su mesurer l'urgence vitale du jeune homme. À 23 ans, Arnaud était en parfaite santé, un sportif accompli. Le mardi 29 janvier 2013, son médecin lui diagnostique une grippe. 3 jours plus tard, la fièvre ne retombe toujours pas. Arnaud appelle le SAMU. La personne au bout du téléphone, elle lui dit, écoutez voir, vous avez été diagnostiqué avoir la grippe, vous avez des médicaments, prenez-les encore 2 jours, ça ira mieux après. Et quand il dit, moi, mais j'ai extrêmement mal, ça fait vraiment, j'ai vraiment mal, il faut faire quelque chose, il faut me faire des piqûres pour enlever la douleur, la personne au bout du fil, elle lui a répondu, écoute, t'as 23 ans, tu supportes ta douleur. 2 jours passent. L'état d'Arnaud continue de se dégrader. Il se met alors à cracher du sang. Son père appelle plusieurs fois le SAMU. Au bout de 3 heures, 2 ambulanciers arrivent, mais sans médecin. Et quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont voulu lui prendre la tension, tout ça. C'est là qu'il s'est mis à perdre connaissance. Donc, il n'a pas le temps de toucher le sol. On l'a directement accompagné avec l'ambulancier au sol, exactement là. Et de là, son cœur a arrêté de battre. Et puis, il était allongé là. Et moi, de mon côté, je faisais avec l'autre ambulancier de l'autre côté, et puis le deuxième qui était en train d'insuffler de l'oxygène, de faire le massage cardiaque tout simplement sur mon fils, quoi. Tandis qu'André, secouriste de formation, tente de réanimer son fils, les ambulanciers demandent le renfort en urgence d'un médecin. Quand il arrive, c'est trop tard. Arnaud décède quelques minutes après. Marie-Claire et André ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger. L'enquête a démontré qu'Arnaud est bien mort d'une infection pulmonaire provoquée par la grippe. La procédure est toujours en cours. Un cas rarissime qui rappelle que cette maladie n'a rien de banal. En France, l'épidémie devrait atteindre son pic la semaine prochaine.